On a tendance à croire que l'odorat était un sens acquis, qu'on ne pouvait pas le perdre. Oui, on peut le perdre et on peut le développer. La rééducation olfactive, c'est la stimulation de l'odorat. Le renouvellement des neurones olfactifs se fera par la sollicitation. On propose aux gens qui ont perdu l'odorat, et il y en a tellement depuis le mois de mars, de réaliser cette rééducation chez eux, avec des huiles essentielles très faiblement dosées, à hauteur de 2%, et puis un test à l'aveugle dans un premier temps pour ne pas être perturbé par son cerveau, pour pas que le cerveau sache ce que vous allez sentir. Initialement, moi j'ai utilisé le citron, la menthe poivrée, le clou de girofle, les graines de café, la rose, et j'en oublie l'eucalyptus. Depuis que les choses vont un peu mieux pour moi, j'ai beaucoup enrichi la palette. Et du coup, tous les soirs, je fais une petite sélection de 6 huiles essentielles, mais parmi une vingtaine. Mais dans un premier temps, le challenge pour un anosmique, c'est vraiment d'aller chercher des perceptions. Et une fois que ces perceptions sont là, on va essayer de refaire les connexions et de reconstruire la bibliothèque olfactive que l'on avait avant. On a tendance à croire, de moins en moins avec le Covid, que l'odorat était un sens acquis, qu'on ne pouvait pas le perdre. Oui, on peut le perdre et on peut le développer. 30% des patients ont récupéré certaines sensations et éprouvent un mieux-être au bout de leurs 12 semaines de rééducation. En réalité, c'est un handicap assez important, mais que les autres ne perçoivent pas. Ça renvoie à un sentiment de solitude face à ce handicap qui est important. N'oublions pas que le premier problème de l'anosmie, c'est un problème psychologique. C'est un handicap qui s'installe. Vous n'êtes pas handicapé dans les minutes qui suivent la perte de l'odorat, mais c'est un handicap qui vous éloigne un peu de tout le monde et qui prend du temps à se mettre en place. C'est pour ça qu'il est assez spécifique.